Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan Nutradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette avant-bourse de la semaine du 4 juillet 2022. Et bonne fête à nos amis américains, c'est la fête de l'indépendance, Independence Day, le 4 juillet, donc c'est férié aujourd'hui aux États-Unis, donc un début de semaine assez calme. Mais avant de commencer, je voulais vous mettre un petit peu le bilan du mois de juin, puisque voilà, depuis 4 ans, si vous me suivez un petit peu, vous le voyez tous les mois, c'est que je partage mes résultats sur le compte du challenge, que vous pouvez retrouver le lien dans la description. Et donc pour ce mois de juin, voilà, le total est de 309,38 euros. Pour rappel, le compte a commencé à 1000 euros au mois de janvier. Il est actuellement aux environs de 4700, donc ça fait déjà un gain de x4 depuis le début de l'année, ce qui est quand même vraiment pas mal. Alors, c'est pas ici pour, je suis pas là pour vendre du rêve ou quoi que ce soit, hein. Si vous regardez un petit peu sur le challenge, vous pouvez voir que notamment au mois de mai, le mois était rouge. Bon, c'est un léger rouge de 6 euros, mais il était rouge malgré tout. Mais donc voilà, ici le mois de juin se solde assez bien avec un total d'environ 6% du capital en gain, donc 309,38 euros. Donc on poursuit le challenge et je vous partagerai de toute façon dans tous les cas l'évolution de celui-ci en toute transparence, et si vous êtes curieux à tout moment vous pouvez le retrouver sur mon site. Donc on va tout de suite commencer l'analyse avec le DAX en 4 heures. Donc là, comme on peut le voir, on a un canal baissier que j'avais tracé. Ici j'avais laissé la flèche rouge de repère pour savoir quoi est-ce que je l'avais tracé. J'avais tracé donc le canal le 20 mai, donc pour l'avant-bourse du 23 mai, donc ça fait déjà plus d'un mois, et pour l'instant on voit que le canal est quand même assez bien respecté. Alors on peut observer des petites excroissances, une petite sortie ou deux par le bas, mais à chaque fois on réintègre et on pull back dessus, donc ça me conforte dans l'idée de laisser ce bas de canal comme ça. Et pour la partie haute du canal, on peut voir que pendant le début du mois de juin, on était sorti par le haut, mais on a très vite réintégré. Donc c'est pour ça que je laisse ce canal qui pour moi est toujours valide. Il donne une idée de la tendance générale sur le 4 heures qui est plutôt baissière. Donc pour l'instant, un marché, donc comme je viens de le dire, plutôt baissier. Et là, on voit qu'on arrive sur des niveaux délicats. C'est-à-dire que là, on est à 12 800 au moment où je fais la vidéo. Et on voit qu'à 12 600, on a un début de double bottom. À voir si le marché a la force de reprendre. Mais dans tous les cas, on arrive sur les points bas du mois de mars, donc du début du conflit Russie-Ukraine. Et donc, si on parvient à tenir ces niveaux-là, ce serait quand même bon signe pour la suite des événements. Si par contre, on commence à enfoncer les niveaux des 12 400 notamment, que je vais dessiner de suite comme ceci. Voilà les points bas ici. Si on commence à les enfoncer, ce serait vraiment mauvais signe, je pense, pour la suite. Donc ici, on a fait des bas légèrement plus hauts. Donc si on parvient à construire un début de tendance haussière, ce serait vraiment super, super bon signe. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on est dans une tendance plutôt baissière. Il n'y a pas d'anticipation de fait. Mais si le canal tient et que effectivement on a fait un bottom supérieur à celui du mois de mars, on va peut-être avoir une légère reprise qui serait vraiment très sympathique pour la suite des événements pour ces vacances scolaires de juillet-août. Donc au-delà de ça, le plan pour cette semaine, j'en viens tout de suite, ce serait donc un plan pour l'instant toujours plutôt baissier, mais avec une borne limite dans laquelle j'aimerais bien chercher un point d'achat. C'est-à-dire qu'ici vous voyez, on a été chercher un point haut qui était un point de support, un point de support. Je vais tracer une zone pour bien vous le montrer. Ici sur la gauche, ici, ici. C'est la zone des 960, juste avant les 13 000. Et pour moi, si on parvient à passer ce niveau, je chercherai un point d'achat avec comme objectif, évidemment, je suis toujours en scalping, donc je prendrai probablement pas l'entièreté du mouvement, mais dans l'idéal, ce serait d'aller chercher dans un premier temps les 116 et dans un deuxième temps le haut du canal qui serait vers plutôt les 200. Donc ça, ce serait le plan plutôt haussier. J'espère que c'est celui qui va se produire, étant donné que le marché est déjà pas mal descendu ces temps-ci. Ça lui ferait pas de mal d'avoir un peu de peps à l'achat. Et pour le plan baissier, par contre, la cassure des 600 peut m'intéresser pour aller chercher dans un premier temps les 450, hein, donc le bottom du mois de mars. Et évidemment, si on parvient à casser cette zone ici en dessous de support des 450, il faudra ranger le bouton acheter parce que ça risque d'être vraiment compliqué pour les acheteurs. Évidemment, je ne souhaite pas du tout ce plan. J'espère que le plan aussi va se produire et qu'on va avoir une petite reprise à la hausse des indices. Ça ferait vraiment plaisir.
Nous allons maintenant nous pencher sur les marchés américains avec le Nasdaq qui lui est un petit peu différent dans sa formation. Si on dézoome un petit peu, on voit aussi qu'on a cette espèce de canal baissier avec l'excroissance en haut et la réintégration, mais on voit que depuis ces derniers jours, il montre une certaine force, il ne va plus chercher de point bas. Il a été faire le point bas ici au niveau du 17 juin et depuis, il est plutôt remonté quand même assez fort, hein. On voit que la remontée ici, c'est quand même 1100 points, donc 10% de sa valeur. Là, pour l'instant, il a réussi à maintenir au moins les 11 300 pour l'instant, donc c'est plutôt bon signe. Alors, je vais pas m'avancer sur il va être très haussier, il va être très baissier, parce que à l'heure actuelle, c'est assez compliqué à dire. Il suffit de très peu d'annonces pour faire basculer le marché à la hausse ou la baisse, dans le sens où le marché est très fragile. On a un VIX qui est relativement élevé et donc, à tout moment, une annonce au niveau des taux d'intérêt, au niveau du chômage, au niveau de l'évolution des prix à la production, etc., ça peut très facilement faire monter ou descendre le marché. Donc, c'est pour ça que là, ce que je vous conseille pour cette semaine et pour les prochaines semaines à venir, c'est d'avoir votre plan technique, bien évidemment, mais d'être conscient de votre money management, que le marché risque d'être plutôt fragile, plutôt sensible. C'est-à-dire qu'au moment des annonces, je vous déconseille d'être en position à moins d'avoir évidemment le stop loss de sécurité qui est bien placé, d'avoir la position ABE et donc de ne pas craindre grand-chose sur la position. Parce que bien évidemment, le problème, c'est que si vous avez par exemple un trade à plus 5-6 points sur le DAX ou le Nasdaq et qu'une annonce sorte, ben, ça va faire un mouvement de probablement allez, 20, 30, 40, 50, 100 points d'amplitude, ça dépend de l'annonce, ça dépend de l'actif. Et donc votre trade peut très vite se faire renverser à cause d'une annonce. Donc vraiment le conseil actuellement, c'est de prendre ses bénéfices. Donc de base, moi en scalping, je suis pour cette optique de toujours prendre ses bénéfices. Mais maintenant que le marché est aussi fragile, aussi sensible, ce n'est que plus vrai. Donc c'est-à-dire que dès que vous avez des points sur votre trade, je vous conseille pas spécialement de sécuriser, de tenter le gros coup, parce que le problème c'est que vu qu'il fait des oscillations assez amples, vous avez de grandes chances de vous manger le break-even. Mais ce que je vous conseille, c'est vraiment de profiter de vos gains et de vos bénéfices, parce que sinon vous risquez bien d'avoir 10, 20, 30 points, de vous retrouver à zéro. C'est un peu dommage de ne pas profiter des gains qui ont été faits. Alors, au niveau de l'analyse technique, donc, on voit qu'on a un gros niveau de support au niveau du bas de la semaine précédente à 11 316. Donc, si ce niveau parvient à tenir, ce sera plutôt bon signe pour cette semaine, à savoir qu'on a un niveau de résistance assez important au niveau des 710. Donc là, on risque d'avoir un range entre 300 et 700, à voir un petit peu comment ça ouvre demain avec la première journée d'ouverture sur les marchés américains de cette semaine. Mais donc le plan, ce serait en cas de cassure pullback à l'achat de cette zone des 700, eh bien je chercherai un point d'achat pour aller chercher éventuellement les 12 000, 12 200. Donc ce serait le plan plutôt haussier. Après s'il continue, tant mieux. Mais dans un premier temps, ce serait plutôt ça. Ensuite, vous commencez à connaître le système, hein. Chaque zone fait office de résistance ou de support. Et si le marché parvient à franchir avec suffisamment d'amplitude et suffisamment de bonnes conditions, eh bien, je chercherai un pullback pour prendre encore plus de points. Par contre, pour le plan vendeur, ça va être un peu comme sur le DAX, il va y avoir un peu une zone compliquée. Ici, ça va être la zone entre 11 050 et 11 300. C'est-à-dire que s'il casse pullback, je peux chercher un point de short, mais le point vraiment très intéressant à shorter s'il parvient à le casser, c'est les 11 000. Mais évidemment, encore une fois, je n'espère pas que ce scénario se produise, étant donné que ça voudrait dire que ça part un peu en sucette, hein, étant donné que le Nasdaq il a déjà bien dérouillé. Quand on voit ici par rapport au début de l'année, voilà, début de l'année, on va aller chercher, voilà. Début de l'année, il était à 16 000, maintenant il est 11 000. Ça veut dire qu'il a perdu près de 33% de sa valeur. Donc, s'il pouvait avoir un peu de répit et entamer une petite correction jusque 13, 14 000, ça ferait vraiment du bien. Maintenant, on sait que la situation actuelle, d'un point de vue géopolitique, macroéconomique, etc., elle n'est pas idéale. Mais voilà, une petite reprise, ça ferait pas de mal. Avec en plus les changements des taux d'intérêt, ça peut éventuellement faire plaisir à certains. Ça peut donner évidemment des points d'achat sur les points bas. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Mais dans tous les cas, nous, notre travail en tant que trader particulier, c'est d'être prêt à tous les scénarios. C'est-à-dire qu'ici, s'il monte, on sait quoi faire. S'il descend, on sait quoi faire.
Comme ça, eh bien, le marché ne nous réserve pas vraiment de surprises et on est préparé à toutes les éventualités. Si vous désirez en savoir plus sur ma méthode et comment j'exploite les zones, comment j'exploite le marché au quotidien, eh bien, je vous invite à regarder dans la description. Il y a un lien d'une première formation gratuite. Et si vous êtes intéressé, eh bien, vous pourrez rejoindre le programme Scalping qui lui est beaucoup plus avancé et vous permettra de tirer profit des marchés au quotidien. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu, à exploser le pouce bleu pour que la vidéo soit bien référencée. C'est grâce à vous que la chaîne se développe assez bien. Donc je vous remercie à tous de regarder les vidéos de façon hebdomadaire. Et moi donc je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite à tous d'excellents trades. À la prochaine!